y aller? Ok, good. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je suis utilisateur Apple II depuis quelques années. Je voudrais vous présenter une carte vidéo qui s'appelle Vid HD, qui sort à la fin de l'année, en octobre, au prix de 129 $. Elle a été réalisée par deux personnes, Doug Snyder et John Brooks. John Brooks est connu dans le monde Apple II pour la réalisation d'un jeu merveilleux qui s'appelle Rastan, et Tomahawk et d'autres. Et ils ont décidé d'écrire, de fabriquer, de construire et de penser à l'affichage sur écran moderne, tous les modes d'affichage de nos amis Apple II. Vraiment, de l'Apple II 8 bits, l'Apple II Plus, l'Apple II Euro Plus, l'Apple IIe, l'Apple IIe Advanced, 2EC+, Apple 2EC++, toutes les ROM, etc. Apple 3 aussi. À l'exception, peut-être le 3, je ne sais pas. Il y a intérêt, hein. Je ne sais pas. Ça ne couvre pas les Apple IIc, parce qu'il n'y a pas de port d'extension dans les Apple IIc. Mais ça fait un peu papa-maman. Donc il y a une présentation qui a été faite par John Brooks cet été à la Kansas Fest, que je vous partage. Donc en fait, ça sert à quoi? Ça sert à afficher sur écran vidéo par HDMI en 1080p. Donc si vous avez des écrans 720p, il va falloir vous acheter un écran 1080p. Ça passe pas sur le 720? Non, c'est 1080, comme je viens de le dire. Merde, faut que je change. Et, donc c'est une carte c'est un qui est bon à argument l'intérieur, pour madame, je ça. ne vous montre pas ici, parce Pour que convaincre l'ordinateur madame, est il faut changer allumé, la télé. et qui se met sur n'importe quel slot ou à peu près. Vous savez qu'en fonction de l'Apple II, on doit mettre une carte d'extension vidéo pour récupérer les signaux vidéo sur le slot 7. Dans certains, c'est le slot 3. Sur l'Apple IIgs ROM 3 qui est ici, c'est n'importe quel slot. Bon, je l'ai mis dans le 3. Et ça, vous branchez votre prise HDMI, vous allumez, il y a un petit kernel Linux qui boot, donc le premier démarrage dure 10-15 secondes. Et après, vous avez accès à l'affichage de votre écran d'ordinateur Apple II sur votre bel écran. Donc quand vous hissez comme moi, vous êtes comme très content d'avoir un grand écran et ça change de l'écran 12 pouces de l'Apple IIgs. Ça gère vraiment tous les modes vidéo. Il y a plusieurs, John l'appelle la carte de 4ème génération parce qu'il y avait les premiers modes d'affichage vidéo, le texte, ça gère le texte, 40, 80 colonnes, ça gère la GR, la HGR, la DGR, la DHGR. Il va y avoir des updates du firmware pour gérer vraiment tous les modes spécifiques. Vous savez, la DHGR, un peu à la mode carte Chamauve, avec en fonction du bit set, je te mets du monochrome ou sinon je te mets de la couleur, etc. Donc ça gère tout ce genre de choses. Ça gère également la mode d'affichage du GS qui, vous savez, a un chip spécialisé, le VGC, qui fait de sorties RGB en émulation, NTSC en entrée, etc. C'est un peu sioux et compliqué. Et John est arrivé à reproduire l'ensemble du comportement des affichages vidéo de l'Apple II et de l'Apple IIgs. Ça veut dire également qu'il a apporté aux Apple II les modes d'affichage des autres machines. C'est-à-dire sur l'Apple II 8 bits, vous pouvez afficher du SHR, c'est-à-dire le mode d'affichage haute résolution de l'Apple IIgs. Ça c'est amusant, c'est assez déroutant quand vous faites un programme et que vous oubliez de vérifier sur quelle machine vous tournez et que vous voulez afficher de la haute résolution, c'est-à-dire du HGR et qu'il vous affiche du SHR. Ça vous perturbe un petit peu, ça vous permet de comprendre que votre code est à modifier. Mais c'est très intéressant parce que ça ouvre comme des perspectives inimaginables et un monde de possibilités extraordinaires à tous ceux qui font du développement sur Apple II. Et ça permet également, en fait, de pouvoir simuler tous les modes de manière propre, efficace et fiable sur l'ensemble des bécanes avec des écrans modernes. Donc on le voit bien, il y a des modes VGA, il y a des modes... Il y a d'autres prises qui passent par le SCART, le Péritel, etc. Et là, dans les démos que je vais vous faire après, vous verrez que l'affichage est quand même super clean. Alors attention, je mets quand même un bémol, j'ai une version bêta, c'est firmware 0.5 ou je ne sais quoi, donc la carte ne sort qu'en octobre, et il y aura des améliorations apportées. Ça ne gère, c'est du HDMI, donc ça pourrait gérer son et autre chose, ça ne gère que la vidéo sur cette partie-là. Le chip qui est à l'intérieur, on l'a vu, permet de faire du Wi-Fi, permet de faire papa, maman, café, etc. Donc peut-être qu'un jour, on aura finalement un Apple IIgs sur une carte vide HD, parce que rien n'a vu la puissance de la mettre, rien ne m'empêche d'y arriver. Et
Donc je vous ai mis tous les modes d'affichage émulés, etc. Il y en a d'autres. Ça a permis à John de se rendre compte qu'on pouvait avoir un affichage mode, je ne sais pas combien il l'a appelé, mode 3, c'est-à-dire du HGR sur 48 lignes ou 40 lignes. Je ne sais plus exactement quel mode d'affichage, mais c'est un nouveau qui n'était pas documenté précédemment et qui n'est pas présent sur cette carte-là. Donc il a simulé et il a rendu compatible ou débogué, on va dire, le hard de l'Apple IIgs ROM 1 qui, vous savez, ne gère pas la seconde page texte. Chaque mode d'affichage graphique ou texte de l'Apple II a une page principale, une page secondaire, ce qu'on appelle la page 1 et la page 2. Sauf l'Apple IIgs ROM 1 qui ils ont oublié dans la conception de l'ordinateur de simuler la page 2 texte. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit utilitaire dans le contrôle panel qui s'appelle Alternate Display Mode. C'est pour simuler ce comportement hard qui avait été oublié. Ça a été corrigé dans le ROM 3, mais ça a été également ajouté en gestion et en reconnaissance dans la carte de John. Donc ça c'est l'équipe de développement, je vous ai parlé de Doug, je vous ai parlé de John, la carte est en pré-réservation là sur leur site de Blue Shift, je pense que c'est Vid HD ou pré-réservation, je ne me souviens plus de l'adresse, mais je vous la communiquerai quand on mettra les slides sur le site de l'Apple II festivalfrance.fr que je vous invite à visiter et à partager avec vous tous vos commentaires. Donc nous allons passer maintenant à la partie démo. Là, ce sont les moteurs, les explications techniques de ce qu'il y a, le super ARM, papa-maman, 800 MHz, qui simule tout, et c'est vrai qu'il le fait bien. Donc passons au mode démonstration. Ben voilà, tiens, c'est bien Vid HD at blueshiftinc.com. Donc là, vous avez l'adresse, octobre 2018, $129. Pré-réservé. Et acheter un écran 1080 en même temps. Hop. Ils ne vendent pas avec. Hein. Pardon? Ils ne le vendent pas aussi avec. Ils ne vendent pas avec, sinon ils peuvent le faire un vendre bundle. Ils peuvent le vendre à $300. On va faire un bundle. Oui, un bundle. Carte 129 plus écran à $100 égale 329, puisqu'il y aura les frais de douane. Ah oui. Alors, voici un écran 1080p qui est un écran de gamer, qui est un mode game Tourner un peu plus. super rapide, qui te rafraîchit dans tous les sens. Hop, mais c'est pour la caméra. Alors, bon. Donc comme je vous l'ai dit, premier affichage, non mais il est là, c'est bon, voilà, j'ai allumé, nous allons simuler un boot, zop. Donc tout bouton en mode texte, nous pouvons faire de l'affichage 80 colonnes, afficher le catalogue. C'est propre, nickel. C'est super propre et nickel. Oh, il y a un contrôle panel intégré, il faut appuyer sur une combinaison de touches, CTRL 6 ou pomme 6 ou je sais pas quoi. Je n'y arrive pas, je ne sais pas faire, donc je laisserai les spécialistes préparer la chose. Vous pouvez afficher, alors si mes souvenirs sont bons, dans Project, j'ai quelques trucs. Ici, Foreplay, machin, je sais pas quoi, donc non, c'est pas grave, le mode texte on le voit, donc nous allons passer au mode de l'Apple IIgs, la haute résolution. Je n'ai pas d'accélérateur fast type GS à l'intérieur, donc ça boot à 2.8. Hein. Donc vous voyez, si vous rapprochez, si vous regardez, l'écran est quand même, l'affichage est super fin. Hein. Il y a, ça ressemble aux couleurs que l'on a sur son écran d'Apple IIgs RGB. Ça n'a rien à voir avec ce que les Américains ont taxé en général, parce qu'eux ils ont des gros problèmes puisqu'ils n'ont pas de SCART. Et ils ont des gros problèmes pour émuler le 15 MHz du moniteur. 15 kHz. Ouais. Donc quand on regarde, on a un affichage qui est super clean, qui ressemble à l'affichage d'origine. Vraiment la même chose. Il y a assez peu d'extensions, quelques-unes. Il y a un bel écran de fond. Donc je vous mets gacé quand tu regarderas cette vidéo. N'oublie pas que tu es invité à la 5e édition de l'Apple II Festival France. Nous t'attendons avec impatience. Ouais. Exactement. Voilà. Donc vous avez... hop. Pardon. Un affichage qui est quand même super propre. Ah ouais. Super propre. Petites icônes. Tout est fin, tout est joli. Ça ressemble à ce que l'on avait et ça coûtera $129. Donc franchement, faites-le. Et là après on peut se poser la question, mais jusqu'où ça va? Est-ce que ça affiche la bordure, etc. Bon, la bordure on le voit bien. Hein.
Bon, le bleu, ça représente la bordure de l'Apple IIgs. On peut changer la bordure. Donc on va mettre une bordure en brown par exemple. Et on voit bien la bordure qui est représentée et reconnue sur l'affichage. C'est quand même la première fois qu'on voit une bordure comme ça, même dans certains émulateurs d'Apple IIgs, donc la partie logicielle, il n'y a pas de bordure émulée. Tandis que là, on est en pure émulation et l'affichage est toujours nickel où qu'on se trouve. Donc maintenant, je vais vous présenter autre chose, une démo qui utilise la bordure. Hop. Voilà, nous allons faire un PR5. Oh, pardon. Et nous allons lancer la démo XMass démo du FTA et du GSA avec la split démo qui est la deuxième partie de la démo de la XMass écrite par Mr Z et d'autres et qui contient tous les effets de bordure qu'il avait déjà présentés précédemment. Il y avait une guerre avec les États-Unis, avec les Américains sur qui inventait la border scroll à l'époque. Donc ça ressemble à du film mode. L'affichage est nickel. Ah ouais, c'est clair. Ça ressemble vraiment à ce que l'on a sur l'écran d'origine. Et là, hop, et là, ouais, là ça défile, surtout là. c'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc, peut-être, exactement. Donc voilà, nous sommes dans la bordure, et ça marche. Et si on regarde la suite démo, vous allez en prendre plein les mirettes. Des crunching et click mouse. Et voilà la démo du GSA & Co qui vous présente l'évolution vidéo que l'on pouvait faire, qui marchait très très bien sur un écran Apple II RGB, là, l'Apple Color RGB dans Apple, le Color RGB Color machin de l'Apple IIgs, et qu'on n'est jamais arrivé à reproduire de manière fiable sur le matériel qui sortait les vidéos, ni sur les émulateurs. On aura The Gogs avec nous. Pardon ? On aura The Gogs avec nous bientôt. Oui, oui, nous allons avoir des invités de marque après nous. Donc là, nous sommes dans l'écran normal. L'écran affiche une bordure qui est très large, qui est là. Ce que l'on voit sur un écran d'Apple IIgs standard, c'est plutôt une bordure qui s'arrête ici. Donc voilà, ce que l'on voit en plus, ces affichages-là sont en extra, sur le fait qu'on ne voit pas avec son écran normalement. Et là, c'est pareil, sur la gauche, la bordure est quand même très très large. Et il y a le haut et le bas. Et le bas, voilà, on voit aussi, là on est vraiment dans la bordure. Donc ça joue, il y a une synchro qui est au cycle près, quoi. Il y a une émulation logicielle sur l'ARM qui a été réalisée par John, qui émule vraiment le chip et de manière super fiable. Donc là, on va faire 2 minutes et après je vais vous présenter une autre démo qui est une démo de texte. C'est une démo qui ne circule pas, qui n'est pas connue encore, qui un jour, je pense, le sera. Donc, il y a plein de blagues salaces. Pour les Américains, ne traduisez pas, s'il vous plaît, ce n'est pas pour vous. Alors. Toujours le cycle infernal. Ça fait du 3200 couleurs, également. Ça gère tout. Ça gère tout. Alors. Là, vous avez une démo de Jason Anderson. Qui est Jason Anderson? Jason Anderson. C'est une question pour le quiz de demain. Voilà. Qui est Jason Anderson pour gagner un point? Voilà. J'ai pas. Alors, Olivier? Pardon? Je laisse les autres. Quelqu'un a donné un peu la réponse, 3200 couleurs. Ah ouais. C'est le logiciel de dessin qui fait les 3200 couleurs. D'accord. Dream Graphics. 3000. Voilà. Donc ce monsieur a écrit dans les années 90 le logiciel de dessin Dream Graphics qui fait du 16, 256, 3200 couleurs. Il a fait une démo, fait de la programmation un petit peu Apple IIgs. Et moi quand j'ai reçu ma carte VidHD, j'ai testé tout de suite. Ça c'est du texte. Il y a la petite barre là qui circule, c'est pour faire la synchro. Et ça, Jason a trouvé un moyen, c'est pareil, hein, c'est l'histoire de je te compte les cycles.
et je change les comment ça s'appelle, les ROM, les car 7, les caractères 7 en ROM rapidement pour gérer ce genre d'affichage texte. Donc il en a fait un certain nombre. On a un Apple IIgs. Alors quand j'ai testé, quand j'ai reçu ma carte, j'ai testé, je pensais que John ne l'avait pas. Alors je dit tiens, j'ai testé avec une démo que personne n'a, que Jason m'avait envoyée. Et il me répond ouais, je m'en suis servi effectivement, Jason me l'avait envoyé, c'est comme ça que j'ai pu faire ma synchronisation. Et bon, vous voyez, c'est quand même... alors c'est du texte. Alors, on se croirait vraiment sur un auric, quoi. Quand on dit comme ça, c'est... il y a des gens qui ont des auriques ici. Là, c'est la même qualité d'affichage. On va pas les énerver. Ouais, faut pas trop l'énerver, lui. On va pas l'énerver. C'est bien l'auric, on l'aime bien aussi. Alors ce qui est assez... Alors, ça c'est nous, hein, c'est le coq français qui a été représenté là. Et ça c'est Olivier qui a été pris en photo dans son cosplay de l'année dernière. Hop, pareil. Alors ça c'est marrant parce qu'en fait on pense que c'est une grille avec les caractères mouse text, on pourrait faire un truc très facilement. En fait il y a quasiment 4-5 caractères à peine différents et ça, il arrive à simuler une grille comme ça. C'est assez marrant. Hier celui, là vous le reconnaissez, hein, c'est votre père à tous. En tout cas c'est votre oncle à tous. Goodbye. Voilà. Et là, bah, nous avons Super Mario. Il est là, Mario. Et celui qui est après est marrant quand même. Mouse text. C'est du texte de texte de texte. Donc il y a des différentes tailles d'affichage de texte. Je trouve celui-ci très réussi. Là, c'est le petit robot de je sais pas quoi. Et derrière, comme c'est du John Brooks, c'est marrant, mais Jason a mis le logo de Rastan. Et l'affiche en mode texte, alors que c'est un logo graphique d'origine. Donc ça, c'est un super, on le voit bien, là ça travaille en haut à droite. Hein. Il a dit que je te compte les cycles et que je regarde le dimmer et que je veux être super synchronisé, etc. Et on voit bien que ça travaille pour arriver à faire un affichage comme ça. Donc là, après, si on demande si ça fait du texte, du machin, et que ça synchronise bien tous les modes d'affichage vidéo de l'Apple IIgs, la réponse est clairement oui. Et même de l'Apple II. Je fais des tests en double haute résolution, les jeux, là, les Flappy Bird et autres trucs, ça gère tout. Ça gère tout. J'ai fait le test avec la crapule. La crapule, si vous vous rappelez, les images qui viennent du Macintosh étaient en noir et blanc, donc dans le jeu. J'avais je forçais l'affichage monochrome de l'Apple IIgs sur écran et ça le gère de la même manière. C'est the device à avoir que la carte vidéo a acheté, c'est un peu comme l'Apple Sauce pour la préservation des disquettes. Là, la partie vidéo HD va vous permettre de ne plus avoir vos gros écrans de 10 kg qui rendent là mais qu'on ne sait pas toujours très bien réparer. Là, vous avez quelque chose de super propre. Donc voilà la carte en question. Si vous avez des questions... Tu peux nous envoyer une image en 3200 ? Alors, une image en 3200. Quelqu'un a Cogito ou Tiny's avec lui? Parce que moi je crois que je l'ai pas. Tiny, si tu veux. Les trucs du choc. Je sais pas. Si, c'est la 3200. J'en ai pas. Alors, est-ce que j'ai un truc comme ça? Préfixe jeu. Ah bah merci. Nous allons booter sous System 6. Hop. Et lancer Tiny's. Tiny's est un jeu qui a été écrit par un groupe de développeurs pas très connus sur l'Apple IIgs qui s'appelle Hotel Deluxe Software. Et adapté voilà, d'une version qui est sortie publiée par Atreides Concept, ex-Callisto, Atreides Concept. Non, Atreides Concept, oui, c'est plutôt ex-Atreides Concept, Callisto. Et, non, Callisto était le level de distribution. Et nous avons donc ce petit logiciel qui affiche des images en 3200 couleurs. La version Apple II affiche en 3200 de GS. Ouais, la version Apple IIgs. Elle prend le meilleur de tous les mondes. Les bugs de la version Atari ST, et les images. Donc là c'est du 3002, hein. On le voit pas tellement. On va voir dans les images intermédiaires. Alors, oui, ça charge, pardon.
Par l'habitude du lecteur de disquette, de la lenteur du lecteur de disquette. Voilà, pardon. Donc nous allons jouer à Days. Et l'écran intermédiaire, tous les 10 niveaux, est un écran en 3200 couleurs. Voilà, ça c'est une image 3200 couleurs. Ah, c'est nickel, hein. Ah ouais, c'est propre. Ah voilà, ah, impeccable. Belle synchro. La vache. C'est impressionnant. Et après, le jeu n'est pas en 3200 couleurs. Oui, oui, ça c'est autre chose. On en a mis un petit peu moins. Ouais. Ouais. Et hop, après, on peut quitter, je crois. Et alors ce jeu s'est vendu est-ce qu'il Ce jeu n'a pas été vendu, a été distribué gratuitement. Nicolas Gaume, c'est pas pardon. Il n'a pas été vendu? Non, il a été vendu sur Mac, sur toutes les bécanes. Parce que moi je l'avais acheté, enfin j'avais acheté, puisque j'avais commandé sur... C'était avec le GS Club. C'était donné avec le GS Club. Alors, Cogito, Tiny, des adaptations qu'on avait faites des produits Callisto n'avaient pas été vendus. Nicolas avait essayé de nous vendre quand même les boîtes. Non, c'est ça, on avait demandé des boîtes et il nous avait proposé de nous les vendre. On a dit c'est ça, et c'était 50 €. 50 Ah d'accord. francs la boîte, je pense. Ouais, c'est bon, arrête là. Donc il n'y aura pas de boîte. Il n'y aura pas de boîte. Thomas, tu as essayé ça, tu as remisé les écrans Ben, je suis venu pour une fois sans écran Apple RGB de 10 kg. Je suis simplement venu avec un écran gamer de 35 000 pouces et qui passe dans une valise. Il est beaucoup plus léger en fait, il est beaucoup plus grand. Après, honnêtement, ce n'est pas mon écran. Je sais pas comment on fait. Quitter, menu. Bon, je sais pas comment ça marche. C'est l'écran des consoles de jeux de mes garçons. Moi, dans mon bureau, j'ai pas spécialement beaucoup de place, donc j'ai encore le petit écran. Mais franchement, quand je vois la qualité de ça, c'est reposant pour les yeux. J'ai un écran ou deux écrans Apple Color qui sont de très bonne facture, une image d'une finesse comme neuf. Donc j'ai pas spécialement besoin de changer. Mais je vais le faire parce que c'est bluffant. C'est bluffant et ça permet de tester des choses qui n'existent pas. Quand on fait des jeux cross-platform et cross 8 bits, 16 bits, comme la crapule, donc avec un écran, je vais pouvoir tester l'ensemble des modes d'affichage, alors qu'avant il fallait 2 bécanes. Maintenant j'avais besoin que d'un ordinateur, de la carte et d'un écran, et je peux faire du SHR avec un pseudo, un 8 bits ou un inversement. C'est quand même c'est de la belle ouvrage. Ça c'est du propre. Je disais, ça sort du 1080p, mais 50 Hz ou 60 Hz? C'est un truc US. Je ne sais pas. Mais ça s'adapte, je crois, à... Ça se synchronise au démarrage. Attends, parce que ça, j'en avais vu avec John. C'est pas les mêmes modes HDMI. Non, en fait, au démarrage de l'Apple de la carte, il lit le beamer et machin, et il lit le mode d'affichage qui a été sélectionné dans le soft switch qui va bien, je ne sais plus quel est, c'est 0,2B je crois. Et ça lui permet de savoir s'il est en 50 ou en 60. À un moment, quand on démarre la carte, le petit curseur qui clignote là en haut à droite, et c'est ça, les 5-6 secondes où il fait sa synchronisation. Et donc, on peut au démarrage d'Apple 2GS changer les 50 vers 60, et ça marche très bien. Donc là, voilà, le kernel démarre. L'Apple déjà c'est boutin derrière. C'est vraiment la carte, le kernel de la carte qui démarre. Là il va y avoir un petit truc voilà. Derrière. Voilà, le petit curseur là, et là il cherche à faire sa synchro. Fais des tests comme ça où je vais changer de mode et je vais lancer le test funk derrière pour faire les 50, 60, 60, 50 et ça passe. Alors, d'autres questions? Ça c'est la belle ouvrage. Ouais, c'est une belle réalisation. Bravo. Ouais. Il y a un petit connecteur USB sur la carte. Il y a un connecteur USB. Je pense que c'est pour la mise à jour du firmware de la carte. Ouais. Je ne peux pas dire. Sûrement, en tout cas, la seule chose, bah tiens, ce que je peux faire, c'est vous la montrer maintenant. Peut-être que toi, tu as cette USB parce que c'est pas la C'est une dev, non? Je sais pas, c'est une dev, quand même marqué, c'est le numéro 4. Après, voilà, je vais la faire circuler, vous pouvez la regarder. Ne l'abîmez pas. Tu as une idée de son volume de production?
C'est beau. Combien il en fabrique? Non, j'ai aucune idée du volume de production. Oui, ça, il va Combien il y a d'affaires? Potentiellement, si des utilisateurs Apple ont acheté 1000 et quelques CFFA, il y en aura autant. Il y en aura autant, ah oui, oui. Acheteurs Ça, oui, de, ça va avoir du succès, ça. vidéo. Surtout, oui, surtout Dans ce que j'ai vu, chez les anglo-saxons et il y les a américains, parce beaucoup qu'ils ont tellement de problèmes d'utilisateurs d'affichage. qui n'utilisent plus les écrans Apple. Ils À ont part pas les 2 ou de- 3 pour la Quand tu partie vois musée. Mais les pour tous les jours, Nishida, par exemple. c'est un petit Qui te- écran qui te comme simule ça, du RGB, où quoi. c'est branché à la téloche via SCART au Génial, c'est travers pas aussi fun que d'un ça. convertisseur HDMI, mais je sais pas Nous, on a le quoi, SCART, qui fait on s'en du fout, DVI, qui fait du On a PAL, toujours du des trucs CCAM, du propres. NTSC dans tous les sens. Mais eux, non. Parce que autant l'affichage 8 bits n'est pas très compliqué, autant l'affichage du GS est beaucoup plus compliqué avec une fréquence à la con qui est pas Ouais, standard, c'est du avec 15, des ouais. chips pas standards qui font des émulations pas standards du NTSC. C'est un peu un sacré bordel, si j'ai bien compris. Donc que John y soit arrivé, c'est quand même très fort de café, parce qu'en plus il n'y a aucune documentation technique officielle de la part d'Apple qui rentre aussi bas niveau et qui précise le fonctionnement précis de la chose. Donc John est arrivé à simuler la bête. Donc voilà, je pense que beaucoup d'utilisateurs d'Apple II vont avoir ce genre de choses. Oui, Philippe. T'en veux une? D'accord. Bon John, tu as déjà... je fais les pré-réservations, je prends 10%. Non, on fera le mail nous-mêmes. On n'a pas besoin de toi. Ouais, non mais ça, justement, la marge pour jouer, ça sera le change. Autre question? Non, c'est propre. C'est propre. Super, ben merci. Super. Bon festival. On a juste le temps de